sont ciblés. Mais on offre quand même là, des services qui sont vraiment spécifiques au SIDA. Donc, le dépistage anonyme, c'est le seul endroit à Québec où on peut en faire. Ça se trouve être des dépistages là, où il n'y a pas du tout de données d'identification là, qui sont avec le résultat de laboratoire. Donc, par exemple, on donne un numéro de code à la personne. C'est ce numéro de code-là qu'on va retrouver sur son résultat de dépistage. Une fois qu'on a donné le résultat à la personne, les résultats disparaissent. On ne les retrouve pas dans le dossier, ni non plus là, sur le dossier Santé Québec. Donc, c'est vraiment le seul endroit à Québec où on peut faire ce type de dépistage-là. On offre aussi la trousse de dépistage rapide du VIH. La trousse de dépistage rapide du VIH, qu'on appelle aussi TDR, c'est une des façons de dépister le VIH qui nous donne un résultat presque instantanément. Dans le fond, la journée même, on fait le test du VIH, puis on a un résultat la journée même. C'est d'ailleurs avec cette technique-là qu'on utilise là, pour le dépistage du VIH en duo, qui est un de nos services là, que je viens vous présenter aujourd'hui. On fait du counseling ITSS, donc l'information sur les ITSS, les différentes stratégies de prévention pour prévenir l'acquisition des ITSS, vaccination hépatite A, hépatite B, virus du papillome humain. On fait aussi le traitement des ITSS qu'on dépiste ici. On fait le suivi médical et infirmier là, du VIH, hépatite B, hépatite C. On intervient aussi préventivement auprès de la personne atteinte et de ses partenaires. Ce que ça veut dire, c'est que si on dépiste une ITS positive ici, chez une personne, ben, on va aider cette personne-là. On va lui donner le traitement, mais on va aussi la supporter pour qu'elle avise ses partenaires sexuels, pour qu'eux aussi puissent avoir accès là, au dépistage puis au traitement, comme ils ont été exposés à une ITS positive. On offre aussi là, le suivi et le traitement, là, la prophylaxie pré-exposition au VIH, qu'on appelle aussi là, la PEPRE ou la PrEP. Donc, on donne ce service-là ici aussi. Puis, si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur nos services, je vous ai mis le site web. Donc, okay. Le dépistage du VIH en duo. Bien, comme je vous expliquais, c'est un nouveau service ici depuis environ 1 an. Pourquoi qu'on a décidé de nommer notre service comme ça, dépistage du VIH en duo? Bien, c'est un sujet qu'on a discuté beaucoup là, en équipe, parce que pour nous, c'était vraiment important d'être le plus inclusif possible au niveau des différentes réalités de relations là, que les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes peuvent avoir ensemble. Donc, que ce soit des nouvelles fréquentations, des couples depuis longtemps, que ce soit des partenaires exclusifs ou non exclusifs, des hommes mariés, bref, on voulait vraiment inclure toutes les possibilités de relations là, entre deux personnes. Donc, on a statué que le dépistage du VIH en duo était probablement plus global et inclusif que juste dépistage de couple. On trouvait ça comme trop fermé comme terme. Je vous fais un bref là, historique, là, dépistage du VIH en duo ici. Ce n'est pas quelque chose là, qui a été commencé ici. Là. On s'est inspiré d'une approche qui existait déjà ailleurs. Donc, ça a commencé en Afrique subsaharienne là, au début des années 80. Dans le fond, ce qu'on offrait, c'est qu'on offrait aux couples hétérosexuels en contexte de suivi prénatal, donc aux nouveaux parents, papa, maman, se présentant en contexte prénatal. On leur offrait un dépistage du VIH là, ensemble la journée même, puis ils pouvaient avoir le résultat là, ensemble. Puis il y a vraiment eu des belles retombées là, de cette approche-là depuis les années 80 là, en Afrique. Là, je vais vous en nommer quelques-unes. Donc, diminution des nouvelles infections et transmission du VIH. Il y aurait eu aussi augmentation d'utilisation du condom, puis une meilleure adhésion aussi au traitement antirétroviral, donc le traitement VIH. Diminution aussi des autres ITSS, puis diminution aussi des grossesses non planifiées. Ça a été vraiment très, très bien documenté. Là. Il y a d'ailleurs mes références là, plus à la fin du document, si ça vous intéresse. Donc, je vous dirais qu'au début des années 2000, il y a des un petit gorgée d'eau encore. Bon. Donc, au début des années 2000, il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont voulu là, intégrer cette approche-là auprès de leur population aux États-Unis la plus à risque de VIH, qui sont les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Parce que, comme on sait, en Afrique, c'est populationnel, hein, c'est toute la population. Il n'y a pas de différence entre les orientations sexuelles. Mais aux États-Unis, comme au Canada,
ce qu'on remarque, c'est que vraiment la population encore ici la plus à risque de VIH, avec environ, là, en 2019, 54% des nouvelles infections au VIH ici au Canada, c'est les garçons. Même chose pour les États-Unis, c'est la population la plus à risque aussi là-bas. Donc, depuis les années 2000, plusieurs couples homosexuels, plusieurs couples d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes ont été dépistés ensemble, ont reçu leurs résultats VIH ensemble, puis il y aurait eu des belles retombées. Ça a été super bien accepté par les couples. Puis ça a permis, là, entre autres, là, de dépister des nouveaux cas VIH, dont environ là, 10% des couples testés se sont avérés être des couples sérodifférents. Donc, un homme ayant un résultat positif au VIH, un homme ayant un résultat négatif. Il faut comprendre que ces couples-là, sérodifférents, quand ils ne sont pas au courant qu'ils sont sérodifférents, peuvent se mettre très, très à risque là, au niveau du VIH. Ils sont très vulnérables au VIH. Donc, ici, je nomme ici que l'OMS, depuis quelques années, vraiment encourage fortement là, le dépistage de couple auprès des populations à risque de VIH. Donc, dépister les couples ARSA, pourquoi? Comme je vous nommais, au Canada, c'est la population encore la plus à risque de VIH. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau des couples, ça serait quand même la majorité des nouvelles infections au VIH qui s'acquéraient au sein même des couples par le partenaire principal. Pourquoi? Ça serait je vous dirais que la littérature, ce qu'elle dit, c'est qu'il y aurait une plus grande exposition normalement avec le conjoint. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est souvent avec le conjoint avec lequel on va avoir le plus de rapports sexuels et le plus de rapports sexuels non protégés. Donc, souvent, je le dis comme ça, c'est souvent le conjoint avec lequel on est le plus à risque. C'est le conjoint. Donc, les conjoints aussi prennent mutuellement pour acquis qu'ils n'ont pas le VIH, donc peuvent croire qu'ils sont séronégatifs là, sans nécessairement avoir passé de test, donc peuvent baisser leur garde puis prendre des risques. Les couples ne se font pas nécessairement tester au début de leur relation. Certaines personnes ne se sont jamais fait dépister, certaines personnes ont été dépistées avant la relation, mais ont pu acquérir un nouveau VIH entre-temps et ne se font pas retester une fois qu'ils sont en couple. Parfois aussi, les conjoints n'ont pas d'entente Marie-Ève, il reste 2 minutes. Hi, ça va vite, hein? OK, je fais ça vite. Les conjoints n'ont pas d'entente sexuelle claire sur la prévention à l'intérieur et à l'extérieur du couple. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas tout le temps été discuté dans le couple, là. Est-ce que les relations, exemple, extra-conjugales sont acceptées? Quel genre de pratiques sexuelles, protégées, non protégées? Ça n'a pas toujours été discuté. Donc, les membres du couple peuvent se mettre à risque sans le savoir. C'est quand même important que je les nomme, là. C'est quoi les avantages de se faire dépister ensemble? Les partenaires apprennent leur statut VIH ensemble. Le dévoilement est mutuel et immédiat. Puis aussi, les conseils de prévention puis les décisions de prévention que le couple va prendre sont vraiment en lien direct avec leurs résultats VIH qu'ils vont obtenir les deux ensemble. C'est souvent des rencontres qui sont très, très riches en informations. Là. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Puis le fait que les deux partenaires soient là ensemble pour entendre cette information-là puis échanger, ça fait en sorte que suite au rendez-vous, ils peuvent continuer d'en parler ensemble. Puis au niveau santé publique, on considère que c'est la possibilité là, de dépister le VIH chez de nouvelles personnes pour qui l'offre à deux est facilitante. Parce qu'il y a certaines personnes qui, pour une raison ou une autre, pourraient ne pas venir se faire dépister, mais de venir avec leur partenaire, là, ça pourrait les encourager à le faire. J'ai envie de vous présenter... Il faut que je fasse ça vite, vite, vite. Vas-y comme tu veux, là, au pire. OK. Vas-y sur le déroulement, au pire. Là, je pense que c'est important quand même. Là. Ça marche. En gros, je vais vous synthétiser ça rapidement. Comment ça se passe? Quand un couple se présente là, pour un dépistage, on commence toujours quelques minutes. L'infirmière rencontre en individuel les deux personnes. C'est important pour nous de le faire, on considère, parce que c'est un moment pour nous d'obtenir le consentement vraiment de la personne à être vue à deux. Ce n'est pas parce qu'elle se présente à deux qu'elle nécessairement est à l'aise. On va être sûr qu'il n'y a pas un des deux qui tire l'autre dans cette démarche-là. Donc, on obtient son consentement, puis ça nous permet aussi d'aller questionner les antécédents personnels de la personne par rapport au passé, là. De sorte que quand
on va voir les deux partenaires ensemble, on puisse vraiment rester axé là, sur le présent et le futur du couple. C'est quelque chose d'ailleurs qui est vraiment apprécié, là, comme on a eu comme commentaire. Là. Les gens vont commencer à être redirigés vers les salles dans 52 secondes. J'aimerais ça te dire merci, Marie-Ève, en Ah, il n'y fait, a pas de trouble. Ça fait pour bien ta plaisir. présentation. Puis on est vraiment heureux de t'avoir eu aujourd'hui comme invité à notre colloque. C'était Merci, une belle Francis. présentation. Moi, j'ai adoré ça. Ah, t'es bien fin. Cacté. En fait, là, si vous voulez des informations pour certains, là, vous pouvez nous joindre au miel, puis on pourra là, vous référer vers Marie-Ève là, au sujet du dépistage en duo au niveau du CIDEP. Pendant que le monde quitte aussi, c'est ça, on voit les petites coordonnées. Là. Il y a la ligne ITSS que les gens peuvent appeler, qui est une ligne là, pour prendre rendez-vous pour un dépistage. Puis quand ils font l'option 2, ils atterrissent ici là, à l'équipe CIDEP. Là, donc, ils peuvent prendre un rendez-vous pour un dépistage individuel ou un dépistage en duo. Mais c'est important de le mentionner si la personne veut un dépistage en duo. Là. Parce que pour nous,